Mes chères vierges, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Cela fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne et c'est tout simplement parce que j'ai eu quelques problèmes au niveau de ma maison. J'ai eu des problèmes au niveau de la tuyauterie et j'ai dû faire beaucoup de travaux. Personnellement, quand la maison est sans dessus-dessous, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à canaliser les énergies, j'ai besoin d'une paix intérieure comme une paix extérieure pour vraiment pouvoir vous apporter les messages que vous avez besoin, donc j'ai préféré m'abstenir. On ne va pas revenir bien évidemment sur le tirage du mois de mai ou le tirage du mois de juin, on va donc directement passer au mois de juillet. Avant de commencer cette lecture, rappelez-vous que c'est un tirage d'ordre général, dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance, une heure de naissance, comme je pourrais le demander lors d'une consultation privée, pour vraiment me concentrer sur les énergies d'une seule personne. C'est donc un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous, comme pour aucun d'entre vous, sous le signe de la Vierge, que ce soit en tant que signe solaire, ascendant lunaire, jupitérien ou vénusien. Il se peut que vous obteniez un message comme pas du tout. Donc regardez les autres signes qui caractérisent votre personnalité ou attendez le prochain tirage. Donc, mes chères vierges, on va travailler aujourd'hui avec vos énergies actuelles, voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se présente, ce que vous êtes en train de vivre. On regardera le développement de ces énergies ainsi que les conclusions, on va dire ainsi que les conseils de l'univers pour que vous puissiez vous-même tirer une conclusion si vous le désirez. Donc c'est parti mes chères vierges, on va sortir quelques cartes en premier lieu et on va voir un petit peu ce qui se présente. Nous avons une carte. Je vais toutes les sortir et on va donc voir vos énergies actuelles, vos ressentis, ce que vous vivez, ce que vous avez besoin de savoir par rapport à vos énergies. Et on regardera après ça les énergies, comment elles se développeront et quels sont les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Je vais bien évidemment vous montrer les cartes. On a la carte du pendu aussi qui se présente, le 9 de bâton, la carte du pendu. Nous avons la carte du chariot, nous avons le 8 de denier, nous avons le 5 de coupe et nous avons le 2 de bâton. C'est marrant, c'est un petit peu, on va dire 1, 2, 3 cartes sur le tirage des taureaux qui se sont présentées aussi pour vous, mes chères vierges. Donc certains d'entre vous ont le signe du taureau dans votre thème astrologique, ou bien vous avez donc une des planètes citées comme votre signe jupitérien, vénusien, martien dans le signe des taureaux. La première carte que nous avons, c'est donc le 2 de bâton. La deuxième, c'est le 5 de coupe. La troisième, c'est le 8 de denier, le 9 de bâton. On a la carte du pendu et on a la carte du chariot. Donc pour moi, mes chères vierges, il y a une situation, ce sont vos énergies actuellement, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Donc il y a une situation où, j'ai envie de dire, avec la carte du 2 de bâton, la carte du pendu et la carte du 8 de denier, où c'est que vous réfléchissez, vous vous impliquez. Mais pour pouvoir vous impliquer, pour pouvoir réfléchir, on va dire à tête reposée, vous mettez les choses en pause. Vous mettez les choses, on va dire, en stand-by. La carte du pendu n'est pas une carte de blocage. Pour moi, c'est une carte d'analyse. C'est une carte où vous sortez un petit peu de la visibilité que vous avez dans la vie de tous les jours, vous prenez un temps de recul, c'est comme si vous faisiez donc une projection astrale où votre esprit sort de votre corps pour avoir une visibilité extérieure sur la situation actuelle. C'est une situation d'observation, de réaction, de conclusion avant de mettre les choses en œuvre, avant de vraiment pouvoir vous décider sur ce que vous allez mettre en œuvre et quelles sont les actions pour vraiment aller de l'avant. Vous êtes dans cette énergie de regarder, d'analyser, d'avoir tout en main, mais encore une fois, il y a des résidus ou il y a des situations du passé qui vous mettent dans cette énergie de réflexion, dans cette énergie de travailler, dans cette énergie de vous plonger nuit et jour dans une analyse, dans une perfection, dans une implication, j'ai envie de dire, pour vraiment voir ce qui vous apportera ici sur Terre avec les deniers, ce qui vous représente, ce que vous voulez développer, ce que vous voulez nourrir. Nous avons bien évidemment le 9 de bâton, donc vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt
à vous impliquer. Vous êtes prêt à aller de l'avant, mais encore une fois, vous préférez attendre avant de vous décider. Vous préférez analyser la situation pour voir sur ce sur quoi vous allez avancer et ce sur quoi cette situation vous amènera dans le futur. C'est une énergie très sage, c'est une énergie bien évidemment propre au signe de la Vierge, puisque vous êtes ordonné, cadré, orienté, méticuleux, méticuleuse, vous êtes perfectionniste dans certaines situations, vous ne vous lancez pas si vous n'êtes pas sûr de ce sur quoi vous vous avancez. Maintenant, la carte du chariot ici vient nous informer d'une façon ou d'une autre que l'univers est là pour vous orienter à trouver votre route, à trouver votre décision, à vous cadrer. L'univers vient vous dire, voilà, vous avez plusieurs possibilités, vous avez une situation où vous pouvez vraiment vous impliquer, où c'est que vous pouvez vraiment vous investir, mais il ne va pas falloir partir par 4 chemins. Il va falloir être direct, orienté, et être vraiment précis sur la route à suivre. Et pour cela, l'univers, la carte du chariot est une carte qui parle de l'univers, qui vient vous donner cette possibilité d'obtenir, d'aller chercher ce succès, mais encore faut-il être orienté, dirigé et savoir ce que l'on veut. Vous êtes actuellement dans une énergie qui n'est pas forcément une hésitation, mais qui est une préparation avant l'action. Et il y a quelques résidus, il y a des situations qui vous mettent... Il y a des énergies qui vous mettent dans une situation de regarder ce qui s'est passé dans le passé, ou de regarder d'où vous venez, ou d'analyser ce que vous avez déjà vécu, là où c'est que vous avez eu du mal, là où c'est que vous vous êtes senti seul, non accompagné, livré à vous-même. Cette situation ne devrait pas vous miner, même si bien évidemment dans ces énergies-là, elle a son importance, il n'y a pas de doute, le passé fait qui nous sommes et détermine le futur de ce que l'on fera. Même si il est bien de le laisser dans le passé, on ne peut pas oublier d'où on vient et vous le savez. Vous le savez, vous êtes prêt à chevaucher ce chariot pour aller au succès, mais il y a ce petit temps de réflexion, il y a ce petit temps de travail, il y a ce temps de quelles sont les implications à faire en priorité, quelles sont les actions que je devrais mettre en priorité dans ma vie et quel est le travail que je peux obtenir et quelle est l'implication que je dois mettre aujourd'hui pour obtenir ce travail satisfaisant. C'est un beau tirage, on est, je vais dire, actuellement dans des énergies sur beaucoup de signes, dans cette énergie de réflexion avant de passer à l'action, dans cette énergie d'analyse avant de foncer tête baissée, sans doute par rapport à ce que nous avons vécu, sans doute de ne pas vouloir trop se lancer, de peur d'être remis sur le côté ou bien d'être rabattu à revenir en arrière. Donc c'est une énergie très sage due à une expérience que l'on a tous vécue depuis bientôt 2 ans, 1 an et demi en tout cas. Donc on va voir un petit peu comment les choses vont se développer, quels sont donc les messages que vous voudriez s'il vous plaît apporter aux vierges qui se retrouvent dans ces énergies-là par rapport au développement de leurs énergies actuelles. Quels sont les messages sur les développements à venir? Merci. Pour les vierges qui se retrouvent dans ce tirage, merci. Nous avons la reine de bâton. Sortez-moi les cartes s'il vous plaît. Merci. Nous avons le valet d'épée. Nous avons le 2 d'épée. Donc, il y a encore dans ce développement un petit peu d'hésitation sur l'implication. Je vais vous montrer les cartes juste après ça. Nous avons l'as de coupe, nous avons le valet de bâton et nous avons le 6 de coupe. Alors, cette carte est aussi sortie pour les taureaux. Donc, le 6 de coupe nous parle d'une situation du passé qui refait surface dans votre vie. Nous sortons à peine de la rétrograde de Mercure. Donc, la rétrograde de Mercure amène souvent, ou pour beaucoup d'entre nous, les choses du passé qui remontent à la surface, qui se remettent au goût du jour. Que ce soit une personne, une possibilité, une opportunité, un projet, il y a en tout cas dans ce développement, ou ça peut être aussi des enfants, il y a une situation de remise au goût du jour dans votre situation actuelle.
quelque chose qui refait surface dans votre vie. Et bien évidemment, même si la rétrograde est finie, on peut toujours compter 2 semaines jusqu'à 10 jours après la rétrograde pour quand même ressentir les énergies. Nous avons la reine de bâton. La reine de bâton a vraiment confiance en elle. La reine de bâton arrive à surmonter ses problèmes ou à les laisser de côté pour ne pas être déviée de sa route. Le 5 de coupe ici, et la reine de bâton qui se présente, vous arriverez dans ce développement à maîtriser cette situation. Vous arriverez à prendre les actions nécessaires pour plutôt rayonner que de vous morfondre ou bien de laisser les choses du passé refaire surface pour vous miner dans cette situation. Hein, avec le 6 de coupe ici. Donc il y a vraiment une énergie du passé qui refait surface dans votre vie, mais vous allez réussir à transformer cette énergie et ne pas laisser les énergies du passé que vous ressentez actuellement prendre le dessus sur les actions que vous voulez mettre en œuvre. Le travail que vous êtes en train de vivre ou en train de faire actuellement se transformera dans ce développement et se développera dans ce développement comme une nouvelle pensée, comme une nouvelle vision, comme une nouvelle affirmation, comme une situation à regarder dans le passé et avoir cette épée de vérité à apporter, à communiquer vers quelque chose de différent. Mais il y aura donc encore une petite hésitation sur l'implication. À mon ressenti, pour être honnête avec vous, je pense que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vraiment, et de ne pas précipiter la situation. Vous avez besoin d'analyser, de comprendre que vous avez tout en main, que vous pouvez réaliser, obtenir, désirer, concrétiser, manifester ce que vous voulez, qu'il faut d'abord changer, on va dire, certaines choses dans votre état d'esprit, de vous plonger corps et âme pour avoir une visibilité différente, mais il y aura une petite hésitation. Cette hésitation, elle vient pas forcément de vous à mon ressenti, mais plutôt du monde extérieur. Et ça, c'est à vous de vous affirmer. C'est à vous de vous affirmer, c'est à vous de mettre les points sur les i, c'est à vous de mettre les barres sur le t, c'est à vous d'avoir confiance en ce que vous voulez, de ce que vous voulez créer, de votre créativité, de votre possibilité, mais surtout de votre énergie. La reine de bâton est une énergie magnifique, c'est une énergie de feu, vous êtes un signe de terre, certes ça ne vous convient pas, mais votre confiance, votre détermination a beaucoup à jouer sur le choix qui doit être fait. Par rapport à l'énergie du pendu avec le valet de bâton, oui, on vous conseille, une fois que votre analyse soit faite et une fois que vous avez mis toutes les choses en place, allez-y, foncez, n'ayez pas peur, faites les choses. Prenez le temps nécessaire avant de mettre en œuvre vos actions, mais une fois que vous avez bien élaboré votre plan et que vous avez bien décidé, ne vous arrêtez pas, allez-y. Faites le premier pas, changez, mettez de nouvelles choses en œuvre pour grandir dans cette situation, puisque avec un as de coupe, il n'y a pas de doute que c'est un renouveau personnel, émotionnel, sentimental qui vous apportera cette satisfaction. Vous trouverez le pied sur lequel jongler. Vous arriverez vraiment à trouver cette satisfaction intérieure, ce bonheur dans tout ce que vous faites et cette réjouissance de pouvoir nourrir ces énergies positives. Un as de coupe, ça peut bien évidemment parler d'une situation émotionnelle. Concernant une personne qui aurait pu éventuellement refaire surface dans votre vie, vous avez envie de vous impliquer, mais vous n'oubliez pas les choses du passé, vous hésitez, vous avez besoin de temps, vous ne savez pas comment actuellement foncer, mais à travers ce développement, à travers le choix, à travers votre confiance, votre détermination, votre implication ou bien votre détermination à vouloir vraiment crever un abcès pour avoir une certaine visibilité, vous obtiendrez votre passe pour aller vers quelque chose de meilleur, vers, que ce soit avec ou sans cette personne, avec un as de coupe, il y a une libération pour aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Et le chariot vous amène toujours au succès. Donc là, il y a un succès à venir sur un sentiment, sur un ressenti de meilleur, sur une émancipation, sur une nouvelle perspective, sur une nouvelle dynamique, sur une nouvelle détermination, satisfaction, inspiration, optimisme, enthousiasme, vitalité. Il y a la possibilité pour vous dans ce tirage de vraiment faire le choix qui vous correspond pour vous amener là où vous voulez aller. Waouh! Alors on va voir un petit peu eh bien, les conseils de l'univers dans cette situation. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît, aux vierges qui se retrouvent dans ce tirage, s'il vous plaît? Quels sont les
conseil que vous voulez apporter aux vierges. Merci. La carte de l'ermite. Donc, encore une fois, on vous sollicite de... Ça, c'est votre carte. La carte de l'ermite, c'est la carte des vierges dans le tarot. C'est l'introspection, si on dit ça comme ça. C'est se poser les bonnes questions. C'est se retrouver seul face à soi-même pour vraiment analyser la situation, grandir, évoluer, obtenir quelque chose de mieux. C'est cette difficulté, on va dire, c'est la difficulté avant le succès. C'est le passage à travers un affrontement noir et difficile, mais qui vous apportera, vous n'avez peut-être qu'une lanterne actuellement, mais vous obtiendrez la lumière, l'éclaircissement et l'illumination avec la carte de l'ermite. On vous conseille d'être fidèle à vous-même. Ouf, un gros paquet qui est sorti, donc non, je ne prends pas plus que 3 cartes. Et ici, nous avons le chevalier de coupe. Waouh. Alors, on va sortir 4 autres cartes. Merci. On en a 2. On a le roi de coupe et on a le 10 de coupe. On a l'as d'épée et on a le 8 de coupe. Il n'y a pas de doute pour moi que vous êtes actuellement, comme je vous l'ai dit, sur le point d'aller vers quelque chose de nouveau, avec un as d'épée. Encore une fois, comme je vous ai dit, on vous conseille de voir la vérité. Je vous ai parlé de l'illumination avec la carte de l'ermite, et bien la voici en fin de conseil. On vous conseille de regarder, de vous poser les bonnes questions, d'affronter certaines réalités qui ne sont pas forcément ou toujours des plus simples, mais... en affrontant le côté le plus sombre, on obtient la lumière. Il n'y a pas de nuit sans jour, il n'y a pas de jour sans nuit. Il y a toujours cette énergie de bipolarité dans les énergies. Il n'y a pas de yin sans yang, il n'y a pas de féminin sans masculin. Il n'y a pas de positivité sans négativité. Tout est lié et les affronter n'est pas forcément... se résoudre à les accepter, mais à les affronter. Vous êtes, et on vous conseille vraiment d'affronter les côtés les plus sombres de cette situation pour en obtenir l'éclaircissement nécessaire. On vous conseille de prendre des actions tout en écoutant votre cœur et pas forcément votre tête. L'ermite est une énergie d'affrontement, d'équilibre, de compréhension dans tous les sens, dans toutes les énergies que nous avons, que nous incarnons. Nous avons notre tête, nous avons notre cœur, nous avons notre esprit, nous avons notre âme. Tout doit être, on va dire, en alignement pour vraiment prendre la meilleure décision, ne pas laisser la tête, notre esprit prendre le dessus, ne pas laisser notre cœur prendre le dessus. Mais le cœur vous amènera toujours à raisonner votre esprit de façon différente. Là, on vous conseille d'y aller avec un certain enthousiasme, sans forcément avoir trop de contraintes ou trop de barrières, mais de laisser les choses se développer tout en pensant au bonheur et à la possibilité que vous pourrez obtenir. Même s'il y a des résidus et même s'il y a une personne qui n'est pas forcément, on va dire, la plus fun, j'ai envie de dire, ou la plus enthousiasme, ou la plus spontanée, il y a quand même du bonheur à venir. Vous avez une prospérité et on vous conseille de vous rendre compte de ce que vous pouvez construire. Même si vous êtes réfléchi et pas forcément enthousiasme ou pas forcément spontané et que ça peut prendre plus de temps que chez d'autres signes, vous arriverez quand même à construire quelque chose de concret. Et on vous conseille d'avoir une visibilité sur le futur, de développer votre prospérité afin de la faire grandir, afin de la faire s'exprimer, même si ça peut prendre du temps, d'avoir toujours les pieds sur terre. Ici, nous avons vraiment des énergies qui vous correspondent, la réflexion et l'énergie méthodique de toujours continuer à nourrir ce que vous avez déjà. On vous conseille aussi d'aller de l'avant. On vous conseille de prendre un nouvel élan émotionnel pour aller ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Ici, il y a une vérité qui doit être apportée, il y a une vérité qui se présentera, on vous conseille de l'accepter, de la voir, de la nourrir et en même temps de prendre des actions pour aller voyager, vous diriger, vous amener sur quelque chose qui vous correspond aujourd'hui.
pas hier, pas il y a 10 ans, mais de prendre les initiatives nécessaires qui vous correspondent aujourd'hui pour aller nourrir ce plaisir avec ce 8 de coupe. Vous savez ce que vous laissez derrière vous, vous savez ce que vous avez vécu, cette réflexion, cette introspection, comment on dit, j'arrive plus à, je suis l'inventeur des nouveaux mots, hein, pour votre tirage, je suis désolée. Vous m'excusez, mais cette réflexion ici d'affronter la réalité, qu'elle soit du passé ou la réalité actuelle, on vous conseille quand même de voir que vous avez les pieds sur terre, que vous êtes en possibilité d'aller de l'avant, que vous êtes en possibilité avec deux as, que ce soit l'as de vérité ou que ce soit l'as émotionnel qu'il peut y avoir, vous êtes sur le point de voir, de vivre, de ressentir, de partager et d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais encore faut-il prendre la bonne direction, faire le choix le plus adapté à votre situation. Et pour cela, vous avez deux cartes qui vous parlent ici de vraiment vous poser les bonnes questions, de vraiment regarder ce qui est nécessaire dans votre vie, d'affronter les choses qui n'ont pas été simples, mais pour vraiment prendre de nouvelles actions, pour vraiment prendre une décision, pour vraiment créer ce bonheur et cette satisfaction parce qu'elle est juste à deux doigts. Elle est juste à deux doigts avec un as de coupe, un 10 de denier. Il y a vraiment pour vous le commencement et la possibilité de nourrir ces énergies-là. Donc, mettez l'intérêt nécessaire dans votre situation. Ne laissez pas, on va dire, les émotions de déception ou de sentiment d'être seul face à vous-même prendre le dessus. Travaillez sur votre possibilité, travaillez sur les implications, travaillez sur votre réflexion, ayez confiance en vous, faites votre choix nécessaire, le choix nécessaire. Ayez confiance en vous, soyez déterminés à prendre les actions pour vraiment nourrir, cultiver ce bonheur. Encore une fois, c'est un message qui peut être interprété dans différents domaines de vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'un nouveau projet ou que ce soit au niveau émotionnel, sentimental. Il y a la possibilité pour vous de prendre les choses en main. Mais pour cela, il va vous falloir un petit peu de temps de réflexion, un petit peu d'analyse, qui n'est pas forcément des plus simples, mais qui vous propulsera vers quelque chose, vers un espoir, vers une réalisation, une évasion que vous souhaitez obtenir et qui vous amènera vraiment. On vous conseille en tout cas de regarder ce qui est important aujourd'hui et ce qui vous apporte du baume au cœur, que ce soit au niveau du travail, même s'il faut le changer, que ce soit une nouvelle proposition, même si vous en avez peur, posez-vous les bonnes questions et vous obtiendrez votre vérité. Bonne chance et bon courage à vous mes chères vierges, j'espère avoir pu vous aider, j'espère avoir pu vous conseiller, vous guider, ou bien vous apporter ce que vous aviez besoin pour continuer. J'espère que ce message vous a parlé. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonne chance, bon courage, à très bientôt j'espère. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.